Bonjour, donc comme promis, me revoilà pour la recette de la pizza. Ça rigole moins que pour le pain où on peut improviser, faire chacun à sa sauce. J'ai mis le doseur, 500 g de farine et pour 500 g, j'ai un sachet de levure quand même, voilà, et une demi-cuillère à soupe de sucre avec un peu d'eau tiède et je mélange, je mélange, je mélange, je mélange. Je mets ma levure, comme pour le pain, hein, toujours pareil. Une cuillère à soupe de sel. Mais moi là j'ai du gros sel, donc j'en mets ouais, une petite cuillère, pas à soupe, une cuillère à café. Faut pas dire n'importe quoi aussi. Voilà. Et je mélange. Je mélange le sel, là je crois que j'en ai plus besoin normalement. Moi j'aime pas trop le sel, ça me fait gonfler. Voilà, je mélange, pareil que pour le pain. Voilà. Donc, je fais venir dans les coins. Voilà. Voilà. Encore de l'eau. Je vais en mettre. Le petit, tu voulais le grand, le petit. Tu voulais le grand, non? Mais attends, essuie-le. Essuie-le avant de le mettre dans une autre couleur. Non, ici. Regarde ce que t'as fait. Quand tu l'as pas essuyé, tu l'as mis directement. Voilà. Tu voulais pas le grand avant? Bon, là j'ai mélangé jusqu'à avoir une pâte comme celle-ci. Voilà, hop, je mets bien. Je mets un peu d'eau, voilà. Je pétris pas trop, toujours le même principe, hein. Ne pas trop pétrir. Hop. Et là je vais la poser contre. Là je vais la poser. Hop. Je mets un petit peu de farine. Dans mes mains. Et hop. Comme si je faisais un mouchoir. Regardez, comme un mouchoir. Voilà. Et hop. Et hop. Et voilà. Et là, je vais la laisser lever. J'ai encore un petit coup là, parce que c'est un plaisir quand même de pétrir comme ça. Hop. Et hop. Je la remets dans le bol, hein, parce qu'après, il faut que je la reprenne. À tout à l'heure. Donc là, je vais préparer la sauce. Je mets à fond le feu. J'aime bien quand c'est à fond. Hop, voilà. L'huile d'olive, donc Clando, là, du bled. L'huile d'olive Clando, bien blindée. Hop. Les oignons, j'attends que ça chauffe. Les oignons. La tomate pelée. La tomate concentrée que je vais mettre avant les oignons. Et à laquelle, la tomate concentrée à laquelle je vais ajouter du paprika. Pour que la sauce elle soit bien rouge. Là je renifle, c'est à cause de l'oignon, hein, c'est pas le corona. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Je mets la tomate concentrée.
Ah, un petit peu, hein. Encore un petit peu, allez. Hop, voilà. Je prends ma petite cuillère en bois. Je mélange l'huile avec la tomate concentrée. J'ajoute le paprika. The paprika. Look. Je le mets de côté, j'en ai plus besoin. Hein. C'est comme l'huile d'olive, je vais le débarrasser. Et je mélange. J'adore mélanger. Comme les enfants. Je mélange, je mélange, je mélange. Voilà. Ça chauffe. Hop. Ah, ça fait du bien d'éplucher les oignons là, puis qu'ils soient à côté. Ça rassure, on dirait que ça nettoie tout l'ORL. Très important en ce moment, l'ORL. Et je mets mes oignons. Ah, je vais les mettre en une seule fois. Hop, 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 hop. Donc là, c'est à fond, je vais suivre jusqu'à ce qu'ils soient transparents, comme on dit. Je les suis à la poêle. Là, les oignons deviennent assez translucides. Une cuillère à café de sel. Une cuillère à café de sel. Voilà. Un petit peu de poivre. Je sais pas s'ils font ça, les napolitains, de mettre du poivre. Mais moi, j'aime bien un petit peu de poivre au lieu de mettre de la harissa. Et du basilic. J'adore ça. Excellent. Je le mets avant de mettre les sauces, tout ça. Les épices. Avant de mettre la sauce. Voilà, les oignons, ils sont assez fondants. Ils sont assez translucides, là. Ne vous inquiétez pas, c'est l'effet de l'oignon qui me monte, là. C'est pour ça que j'ai toussé, c'est pas le corona. Pendant que les oignons, ils étaient en train de devenir translucides, j'ai découpé la tomate pelée, qui était donc dans la boîte de tomates pelées. Voilà. J'ai découpé en morceaux et je vais verser. Voilà, je verse. Et j'écrabouille avec une fourchette. J'écrabouille la tomate, là, hop, au fur et à mesure, avec la fourchette, et je mélange avec les oignons. Voilà. Oh là là. Oh là 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 là. Donc pendant ce temps-là, ma pâte, elle est en train de travailler, on dit, je sais pas. Ça continue à s'emballer. Voilà, la pâte est prête. Maintenant, je vais la prendre dans mes mains et la pétrir à l'italienne. Je mets déjà un peu de farine sur l'endroit destiné à la pétrir un petit peu pour pouvoir l'étaler aisément sur la plaque. Je prends, donc je la prends, hop, du saladier. Ça sent la levure, le fermenté. Voilà. Donc, hop, je la pose et je la pose. Je fais ça.
je plie toujours. Hein. Ouais. Sans trop d'effort. Et là, je la pose. Et je vais m'aider du rouleau à pâtisserie. Je pars du centre. Bien sûr. Trop fastoche. Je pars du centre pour repousser et agrandir ma belle petite pizza là. Les bords. Ça me vient. La pasta à pizza. Oulala, oulala, je vais faire une catastrophe. Hop, hop, voilà. Voilà. Bon, il faut faire comme ça. Encore, hop, 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 dans l'autre sens. Là, je vais plus l'étaler sur les bords hein, pour gagner de l'espace, hein, pour pouvoir mettre ma garniture, bien sûr. Mais je répète encore, c'est à la portée de tous. Je n'ai rien fait d'extraordinaire. Donc la farine, c'est important la farine en dessous là. Là je la répète. Alors là elle est grosse là. Je vais la laisser un petit peu grosse. Voilà. Voilà, je l'ai mis sur le papier sulfurisé, j'ai vérifié, c'est bien sulfurisé. J'en ai mis un œuf là parce que ma cousine du bled elle m'a dit tu nous as foutu la honte là sur YouTube, pourquoi t'as pas mis du papier neuf au lieu d'utiliser l'autre là. Voilà. J'ai pas envie de foutre la honte à la famille, moi. Voilà. Je la re-œuvre tout le monde et tout. Voilà. J'essaye de mettre des bords, là. Voilà, je suis en train de... Allez, à tout de suite pour la garniture. Et maintenant, je vais mettre le parmesan d'abord. Un peu de parmesan. Hop. Parmigiano, voilà.
La pizza prête à être enfournée. Donc, comme d'habitude, je chauffe un maximum le four et je mets à l'intérieur. Je vérifie où en est ma pizza. Donc là, elle n'est pas rousse sur les bords. Je la laisse encore. Ecco la pizza della mamma. C'est bon, elle est cuite. Donc moi, je ne veux pas rentrer dans les fantasmes des uns et des autres. Mais bon, c'est possible de mettre un peu d'huile d'olive dessus, un petit filet ou ce que vous voulez, de l'huile pimentée si vous en avez. Buon appetito tutti, ti amo. Bon appétit. Allez, croque dedans, ma fille. Ah.